Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 1 du 31 janvier 2023. So welcome to the opening of this meeting, January 31st, 22. Adoption of the agenda. The agenda is adopted as is, donc l'agenda est adopté tel quel. Procès-verbaux, Conseil d'arrondissement, on a la lecture et l'adoption du procès-verbal numéro 14 du 12 décembre. So we are reading an adoption of the minutes of the last meeting, which is the 14th of December, and there is no comments, nothing to be changed, so accepted as is. So now we're going to l'arrondissement de Lennoxville, le comité consultatif d'urbanisme sur ce dépôt du procès-verbal du 29 novembre. So our Borough of Lennoxville Planning and Advisory Committee, tabling of the minutes of the November 29th, 2022. And we're up to number 4, which is the public question period. Donc, on est rendu au numéro 4 pour la période de questions des personnes présentes. Donc, vu qu'on est plusieurs, on va essayer de pas converser d'un à l'autre, un à la fois. Vous devez vous donner votre nom, votre numéro de rue, qu'on sache qui parle, puis vous adressez votre question ou vos commentaires. So we're up to question period, and since we're a lot of people, we're going to try to control the room. So you lift your hand, and we'll give you your chance to talk, and you have to ask your questions. And you give your name and your street name, and we'll then ask your question. So yes. You can go ahead. Gabby Newman at 85 Baker Street in Lennoxville. First of all, I see an error. I'm being a teacher here. I see an error at the top of your page, January 31st, 2023. Yeah, no, I'm not a teacher anymore. I know I complained a lot about plowing on Baker Street. It has been a real problem, but I called the, what is it now? 5858. That's it, 5858. And finally, they know where Baker Street is, and they are plowing. Okay. Because it was just neglected. They would do the other streets 3 times. And I'm right at the corner, so I can see. So Duncan, Bruce, and Watson are being done 3 times. Our street never gets done, and we're the hill. But now they found us, so I'm very pleased. Okay, well, I'll add a comment on that, and that's what I keep on telling people. You know, they address the problem to us, but that is the system. We spent a lot of money and investment on that system, so it should work. So any problems you have to address to the city or whatever, 215858 is supposed to be the magic number. If that doesn't work, then you come and see us like you did. So, je vais traduire pour madame. Madame a eu des plaintes pour le nettoyage de la neige dans sa rue. C'était tout le temps négligé. Donc, elle a appelé au 821-5858. Puis, évidemment, ils ont répondu à sa requête. Donc, aujourd'hui, elle nous dit que c'est corrigé. Donc, there's an improvement to when we call. So, we have to at least call it in. Thank you. Anybody else has questions? D'autres questions? Oui, monsieur. James McCormick, 56 Clough. Thank you. And I noticed the presence of a religious symbol, which is not consistent with Bill 21, which says that all positions of authority in Quebec must be free of religious symbols, and it has been removed from the Quebec National Assembly. It has been recently removed from the Sherbrooke gathering and at City Hall. And I'm just pointing out that Lennoxville has the blessing of a religious symbol, and I would suggest that it should not be there. Well, thank you for your question. If I don't know if you remember, if you read the resolution we passed in Sherbrooke, it does mention these these crosses, I should say, crucifix there, and it's going to be dealt with. It's just because it's in the list of things to do, so that's going to be taken care of. It's just that because we are not up to that yet. So, but it's in the list. It's in the resolution to take care of our signals. Yes. Thank you. Donc, pour traduire, monsieur mentionne que depuis la nouvelle loi 21, que les signes religieux doivent pas être présents.
Puis on a fait une résolution pour enlever celui où le crucifix à l'hôtel de ville de Sherbrooke. Ça, c'est fait, mais dans la même résolution, c'est inscrit qu'on va s'occuper des symboles religieux aussi dans les arrondissements. C'est juste parce qu'on n'est pas rendu là encore. Donc, on n'est pas assez avancé dans le dossier. Question de priorité, c'est une chose à faire. Anybody else? Quelqu'un d'autre? Yes, sir. Hi, my name is Carl Butler, and I live on Winter Street, 325. And I know this isn't a matter pertaining particularly, like exactly to the borough of Lennoxville, but it does affect all of us. And I'm talking about global climate engineering programs, and also known as geoengineering. These programs are being currently, and have been for a long time, conducted in our skies and on ground. I'm just here to say that they are going on, and I just want, they're quite toxic to our environment, and we're not being told about them. And I want the council to know that I'm aware they're happening, and also we should all be aware if there's these programs, weather modification, climate modification programs that are going on. We should all be aware of them. And I even brought some awareness materials here for anyone who's interested in knowing about these programs. I hope you guys, my question, I guess, would be to know whether the council would take these programs as something serious and look into the matter a bit more, and perhaps even aid in spreading more awareness about these programs. Okay. Well, I can answer you, of course, it's not our jurisdiction, but you know, the way you're approaching it, I think is good. You know, if you're making people aware and us aware, then we can address ourselves to the NTQ or to the federal government. That's federal jurisdiction. Yeah. So to the Transport Canada would be the Transport Canada that would be the one to address to. So I think you're doing the right thing. You're making everybody conscious of the problem, and if you're passing this stuff around, you're passing the things around, and the people might address themselves to the Transport Canada too, and try to get the movement going. So, thank you for the intervention. Donc, je vais traduire. M. Butler nous parle des émissions qui sont Global Engineering Program. Le programme d'ingénierie globale. On parle de geoengineering, puis on parle d'injection d'aérosols. If I'm saying right there, I don't know the terms exactly, but mais l'injection d'aérosols qui a été initiée dans les années 1970. Je me souviens que le gouvernement fédéral a émis des règlements contre ça. Puis là, c'est ce que je sais, là, moi. Ça fait, mais c'est bien que M. Butler s'exprime et qu'il mentionne ça aux gens pour que les gens puissent s'impliquer dans le dossier. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est juste l'information. Parce que je suis pas au courant des dossiers. Je ne connais pas tout à fait ces informations-là. Anybody else? Next? Quelqu'un d'autre? Bon, Madame Evelyne Baudin, we should all the father. Hi. Our mayor is present for today. Mr. Green, you want to have? Well, you said hi. Okay. Anybody else wants to ask questions or? Yes, go ahead. Mr. With you. With your citizens of Borough of Lennoxville, living 13 Council Street. I'd like to comment on the sidewalks that were just recently installed on St. Francis Street. When they proposed the sidewalks way back, when I was opposed to them 100%. But recently seeing the number of people that use these sidewalks, my attitude has changed completely, and I'm positive thinking about these sidewalks on St. Francis. They're being used by a lot of people. Only one thing, they don't get to clean them off very quickly. So if you're walking on
How about from St. Francis Street, if it came with your attention? Yeah, well, the way it's set up is that we got priorities at the city. Yeah. So we, of course, we do the school areas first, you know, and then we get to these other, it's used a lot, I know, so, but less used, but again, there, if you call the 5858 number, and if you have other people call the complaints, and they'll be registered, and then you'll get to find out what priority is, and maybe they'll change their route. So that's my recommendation. But they're being used a lot. Yeah, I know, I go there a lot, so I see that a lot. Thank you, sir. Donc, Monsieur Whittier, il mentionne que les trottoirs sur la rue Saint-Francis, on a installé il y a quelques années, sont pas nettoyés assez vite, assez rapidement, mais on voit ça tout partout dans la ville. En fait, c'est pas une discrimination ou quoi que ce soit, c'est que la seniorité, au point de vue, la priorité, j'aurais dit plutôt, la priorité dans laquelle elle est faite, mais ça, c'est les endroits secondaires comparés, par exemple, des écoles, des hôpitaux, toutes ces choses-là. Donc, les priorités sont faites, eux autres tout de suite, mais les autres sont faites après. Donc, mais par contre, j'encourage encore les gens dans le B2, 5808, puis signaler des problèmes comme ça, puis il y a des ajustements qui vont être faits. Normalement, on écoute les gens. Anybody else? Quelqu'un d'autre? Ça serait tout pour la période de questions. D'accord. Merci. Donc, on va passer au point 8.1.1, donc la préservation du statut bilingue de l'arrondissement de Lennoxville en vertu de la loi sur les langues officielles et communes du Québec français. So, the preservation of the bilingual status of the borough of Lennoxville under the Act respecting French, the official and common language of Quebec. Donc, je vais demander à Madame Garfett de lire la partie la recommandation en français. Attendu que l'arrondissement de Lennoxville a le statut d'arrondissement bilingue depuis le regroupement municipal en 2002, annoncé par décret du gouvernement du Québec, référence page 2 du décret 850-2001 du gouvernement du Québec concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock-Forest, de Lennoxville, de Florida et de Bramptonville et des municipalités d'Ascot et de Deauville. Version administrative à jour au 5 novembre 2017. Attendu que ce statut bilingue octroyé à l'arrondissement de Lennoxville est perçu comme essentiel au caractère culturel, social, éducationnel et communautaire de l'arrondissement et est perçu comme le témoignage de la présence historique des deux communautés anglophones et francophones dans l'arrondissement. Attendu que la cohabitation des deux communautés et des différentes cultures de l'arrondissement de Lennoxville est une richesse et un atout majeur pour la ville de Sherbrooke, que la préservation du statut bilingue de l'arrondissement de Lennoxville soit maintenue au sein de la ville de Sherbrooke et ce, conformément à l'article 29.2 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Qu'une copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise sans délai à l'Office québécois de la langue française. Merci beaucoup. Thank you. I'll read it in English for you. So, whereas the borough of Lennoxville has the bilingual status since the municipal merger in 2002, announced by decree by the government of Quebec. I won't read the legal part there. It's reference to page 2 of this document there. If you want that information, you may ask for it. So, whereas the bilingual status granted to the borough of Lennoxville is seen as essential to the cultural, social, educational, and community character of the borough and is perceived as testimony to the historical presence of both Anglophone and Francophone as one community in the borough. Whereas the cohabitation of our communities and the different cultures in the borough of Lennoxville constitute a significant asset of the village of Sherbrooke. That the preservation of the bilingual status of the borough of Lennoxville be maintained within the village of Sherbrooke in accordance with the section 29.2 of the law sur la langue de l'Office de la langue française. In English, it says section 29.2 of the official and common language of law of Quebec, being French. That a copy
of the municipal council resolution be transmitted without delay to the Office québécoise de la langue française. So that's the resolution that we're passing. Vous voulez faire un commentaire? Non, mais si, oui, il y en a qui veulent pas des commentaires, c'est le Je temps. peux vous laisser la place, je verrai après, Je je peux m'ordonner. Okay. So, comments from the borough, Yeah. at the beginning? Man, I applaud this resolution that asserts and reaffirm our cultural identity made of peaceful cohabitation between Anglophone and Francophone. And finally, we stopped postponing it and we make it directly passing directly towards the municipal council. So this bilingual status will allow us to maintain our bilingual services and will justify their bettering in the future for municipal services, either in French or in English. There's going to be a new online citizen portal that is currently under work, and that will allow people also to communicate with the city more efficiently in English and in French. Also, to conclude, the advantages of a bilingual brain is well known amongst the scientific community. For a bilingual brain is more resilient and more apt to create new neuronal pathways. So proving that in Lennoxville, we have good brains. Alors, je vais y aller en français. J'applaudis cette nouvelle résolution qui assure et réaffirme notre identité culturelle ici à Lennoxville, faite de cohabitation qui est pacifique entre anglophones et francophones. C'est un statut bilingue qui va nous permettre de maintenir nos services bilingues et qui va justifier leur amélioration. Je vous nomme aussi qu'il va y avoir un portail citoyen, en tout cas, il est présentement en chantier, ce portail-là, qui va nous permettre de mieux communiquer avec la ville en français et en anglais. Donc, pour conclure, on connaît tous l'avantage d'un cerveau bilingue, puis la communauté scientifique en est convaincue. Ça donne des cerveaux qui sont plus résilients et plus aptes à créer des nouvelles voies neuronales, ce qui prouve qu'à Lennoxville, on a des bons cerveaux. Merci. You want to say something? Yeah, I'll just draw everyone's attention to when the letter was written. It was written December 12th, the day of our last Borough Council meeting. We received it December 13th, the day of our last Municipal Council meeting before Christmas. There was an extraordinary council meeting December 20th, but it was too late just then to do anything about it. We had an extraordinary council meeting January 10th, but the soonest we could pass it through Lennoxville was January 31st, and it has to go through Sherbrooke. It will go through Sherbrooke next week, February 7th. Just so that you realize, we have 120 days. The government sent this out December 12th when municipal offices were closing down for Christmas, so we lose over 30 days. So thank goodness with the cooperation of our mayoress and other councillors, it will be going through next week. But couldn't the Office de la Langue Française have sent it out in January after the holidays? C'est juste une observation. Donc, juste pour répéter en français, la lettre a été écrite le 12 décembre, on l'a reçue le 13 décembre. Notre dernier conseil d'arrondissement, c'était le 12 décembre et la dernière conseil municipal, c'était le 13 décembre. Il y avait un conseil extraordinaire le 20 décembre et le 10 janvier. Mais comme le plus vite qu'on était capable de passer ici à Lennoxville, c'était aujourd'hui le 31 janvier. Et donc, ça peut aller au conseil municipal la semaine prochaine, le 7 février. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'Office de la langue française ne pouvait pas attendre comme quelques semaines après Noël, juste pour envoyer la lettre. Parce que c'est comme 6 semaines d'inquiétude pour tout le monde qui sont concernés avec ça. Et comme aujourd'hui, c'est une technicalité, mais c'est la semaine prochaine qui est comme il faut que ça se passe au conseil municipal. Donc, c'est ça, c'est juste ça mes commentaires.
Yes, excellent point. I really agree with Ms. Garfett there. So it's really the waiting period. It was annoying, was disturbing, like I say. Things I want to mention is that I'm going to try to further this dossier. I'm going to push further this dossier, try to get Sherbrooke, and this is a long shot that I know, but it's still something we can do. I'm going to ask Sherbrooke to delegate the power of deciding the bilingual status to Lennoxville. And that's something I'm going to ask for. And otherwise, because you look at all the institution Anglophones that are in town, and it's sort of illogical that we only take the population in account. So the next census is probably going to be in 5 years. We're going to be exposed to that again. So I'm going to try to work on some ways to give us more power and more control over this. Like I could debate, try to change the Bill 96 to get them to consider the institutions in town. Because just as an example, security. Okay, we get a notice for water that's bad. Okay, it's dangerous. It's something that happens when we get a breakage. Well, if we lose our status one of these days, that means all the memos are coming out in French. So all the Anglophones will be neglected there. So I think there's something to do to work there. Donc en français, je vais pas arrêter le dossier-là. Je vais travailler pour essayer de donner plus de pouvoir à Lennoxville. Je vais demander à l'île de Sherbrooke pour s'adresser à Québec, parce que c'est à Québec ça se passe, là, de transférer ce pouvoir de décisif-là à Lennoxville. Donc, c'est nous autres qui allons le pouvoir. Parce que c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être dans 20 ans, 30 ans, on ne sait jamais. Donc, si on donne le pouvoir à Lennoxville, ça va nous donner une meilleure chance de garder notre statut à long terme. Puis, à titre d'exemple, je mentionnais le fait que si jamais on perd notre statut à un moment donné, c'est une question de sécurité aussi. Si jamais il y a un bris d'eau, puis l'eau est corrompue, ça prend un mémo qui sort, ça va vouloir dire qu'il sort juste en français. Donc, c'est illogique. Ça fait que des dossiers, je vais travailler le dossier dans ce sens-là. Je vais essayer de faire soit amender la loi ou d'aller chercher le pouvoir pour Lennoxville. Donc, le dossier n'est pas fermé là, mais c'est des travaux à long terme. Merci. So, we're going to move on to our assembly. Oh, t'avais-tu un commentaire? On ne pas ici souvent. Bonjour tout le monde. Je vais commencer en français, puis ensuite je pourrai m'exprimer en anglais. Je suis heureuse de voir. Ah, oui. Ah, merci. Merci pour la discussion. OK. Donc, c'est ça. Heureuse de voir la salle pleine. Je pense que c'est un peu la marque de commerce de Lennoxville, d'avoir une bonne participation. Puis je pense que cette grande participation-là, c'est pas un hasard, c'est pas juste à cause de ce soir, c'est parce que Lennoxville a une communauté unique qui se distingue notamment par sa culture bilingue. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit préserver parce que les fusions, ça ne veut pas dire d'être tous pareils puis d'oublier notre unicité à travers tout ça. Ça fait, l'année passée, ça faisait 20 ans depuis les fusions. Donc, la raison pour laquelle l'arrondissement aujourd'hui prend cette position-là, c'est parce que le gouvernement du Québec a imposé au fil de ce changement-là dans la loi. J'aurais préféré personnellement qu'on n'ait pas à faire vivre ce stress-là à la communauté. Je ne vois pas vraiment ce que ça apporte de positif, ce changement dans la loi pour une communauté comme la nôtre. Alors, on va essayer de voir comment on va s'adapter dans le futur. Je préférais que les gens de Lennoxville puissent se concentrer sur autre chose que sur avoir à défendre constamment leurs droits. Puis, sachez que tout le monde ici, on est là pour voir avec vous ce qu'on peut faire de plus pour aider Lennoxville à se développer selon les souhaits de la communauté.
Là, j'ai dit vraiment beaucoup de choses, hein. Fait que je suis pas sûre de me rappeler tout ce que j'ai dit. Ben, je vais te dire une chose, à Lennoxville, là, c'est traditionnel, puis ça fait des années, c'est assez rare qu'on se répète. On dit en anglais, on dit en français, la majorité qu'on fait. Là, ce qu'on dit, ben, si vous avez des questions, tu sais, c'est difficile. Là. Tout ce que tu as dit, traduire ça, moi. Maybe I will say something completely different, but I'm very happy to see all of you united tonight. I think it's a special moment for Lennoxville. But what we are living tonight, this room with all these people, it's not just because of tonight's schedule, and I think it's also because Lennoxville is a unique community, and with the municipal merge, we should not lose this unicity that we have in all communities that are part of Sherbrooke. So I hope that in the future, Lennoxville won't have to always fight for its rights, and I hope the community will be able to focus on something else than just fighting for keeping its rights. And if you have any project, if there is anything you want to do, never hesitate to contact us, either my team and me and the City Hall, or either Mr. Charon or Mr. Levangelina or Ms. Garfat. So never hesitate, we're here to help you. And I would have preferred that we would not have to do all of this. We had to do it because the government decided to change its law. I think it's not, all this stress was not necessary for this community, because in Sherbrooke, I think it's like everybody accepts that. There's no opposition. Yeah, I think everybody accepts that all communities have its unicity, and in Lennoxville, there's a cultural unicity that we want to preserve in the future. So I would prefer the government to take like other actions than what it's doing now, but we have to do it, and we're there to protect you and defend your rights. And thank you very much for being here. And if there is anything, maybe we'll have sometimes to chat after. Yeah. I think in your name, I think we can thank Mr. Bourdin for being here, because I think it's really appreciated from the presence, and really appreciated. It shows as they come here and show their presence, you come here and show that. I think that's a really, really good sign. So it's a really positive. So I really want to thank you for that. Je veux bien apprécier votre présence. Je pense que j'apprécie la communauté. Autant les gens qui se présentent que toi tu présentes, ça fait la différence. Ça fait la différence. Merci beaucoup. So we'll chat afterwards. And you've got coffee. Okay, so we'll move on with our agenda, which is not very long here. So, dépôt des suivis des interventions, les 2.1. Donc, Conseil d'annoncement. Ça, c'est juste un dépôt. So, tabling of the following of the interventions of the Borough Council meetings of December 12th, 2021. There's a mistake on there. December, yeah, 12th of December. There's a few mistakes on it, sorry. No, that's right. What's the month? December 120. Oh, okay, on the French month, it's okay. Anyway, minor detail. Okay, so we'll move on to 911, which is convention avec l'Université Bishops pour le programme de rabais pour les résidents et inscriptions du centre récréatif. So 9.11 agreement with Bishops University for the residence membership discount program. D'autoriser la signature de la convention à intervenir avec l'Université Bishops concernant le programme de rabais pour les résidents de la ville de Sherbrooke d'une durée d'1 an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le tout suivant les termes du projet de convention conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales, d'accorder une aide financière maximale de 10 000 taxable sur facturation
aux fins de mise en application de la dite convention, que le président du conseil d'arrondissement de Lennoxville et la greffe de la division des loisirs et de la vie communautaire soient et sont autorisés à signer pour et au nom du conseil d'arrondissement de Lennoxville une convention à cet effet, et que le trésorier soit et est autorisé à émettre les chèques en conséquence à la réception de factures, que le conseil d'arrondissement de Lennoxville consente à des ententes trisannuelles cheminant par le comité exécutif pour le programme de l'Université de Chips visant les rabais aux résidents de la ville de Sherbrooke, et ce à partir de 2024. So it's to authorize the convention to be signed with Bishop's University concerning the discount program for Sherbrooke residents for 1 year from January 1st, 2023 to December 31st, 2023, and the terms of the agreement will be kept in the municipal archives. To accord financial aid of a maximum of $10,000 plus taxes for this convention. That the borough president and the chief of the Leisure and Community Life Division be authorized to sign in the name of the borough council, and that the treasurer be authorized to release the checks upon reception of the bills. That the borough council can consent for a 3-year agreement with the executive council of the city of Sherbrooke starting in 2024. So this is the last year we'll be passing this through here, because starting in 2024, it will just go through the Executive Council in Sherbrooke. Donc, c'est la dernière année qu'on va passer ça ici, parce que l'année prochaine, ça va passer par le comité exécutif de la ville de Sherbrooke pour une durée de 3 ans. Thank you very much, merci. So 9.1.2 aide financière 2023 aux organismes culturels admis au programme de soutien à l'investissement sur 9.2, excusez, 2023, 2023 financial assistance to eligible cultural organizations for Lennoxville, Mr. Effect. D'accorder une aide financière récurrente de $618 taxes non applicables à groupe d'art de Lennoxville dans le cadre du programme d'aide à la vie associative en 2023, et ce afin de maintenir une vie associative saine, assurant la pérennité et le caractère public et démocratique de l'organisme, d'accorder une aide financière récurrente de $12,669,18, taxes non applicables à la Société d'histoire et du musée de Lennoxville Ascot en 2023, conformément à la convention d'aide financière assignée, d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence. So to accord a financial aid of $618, no taxes, to the Lennoxville Art Group in the community program for 2023 to ensure a healthy community and to help with the long-term survival and the public and democratic character of this organization. And the second part is to accord financial aid of $12,669.18 to Lennoxville Ascot Historical Museum Society. Taxes not applicable in 2023 according to the Financial Aid Convention. Thank you very much. Le 9.1, adoption des travaux en immobilisation dans les parcs. So 9.1, adoption of work on capital assets in parks. So I will only read the resolution. Je vais seulement lire la résolution. Donc, d'adopter la liste de travaux en immobilisation à réaliser dans le parc de l'arrondissement de Lennoxville, tel que priorisé jusqu'à concurrence de 91 194 $, s'incluant la réserve pour imprévu. Le tout selon le projet conservé au dossier. Donc, ce sont différentes réflexions qui devront être faites dans les différents parcs de Lennoxville. Aussi, différents projets pour bonifier les parcs de Lennoxville. Donc, on parle des parcs de Viewpoint, de Darcy Bennett, de Atto Beaver, Centennial Park
puis aussi Veteran Park. Donc, the resolution is to adopt a list of works to be carried out in Lennoxville Borough Parks as prioritized, up to a maximum of 91,194, including the contingency reserve, the whole as for the projects that are currently on the table. So we have projects either of repairs in parks, either of adding new services to parks. So either in Viewpoint, in Darcy Bennett, in Ethel Beaver, Centennial, and Veteran Park. Thank you. So, 11.1.1, avis de règlement et dépôt du projet de règlement 1-4, modifiant le règlement numéro 1, le règlement intérieur de l'arrondissement de Lennoxville. So, 11.1.1, which is a notice of bylaw entailing of draft bylaw of number 1-4, and then the bylaw number 1, rules and procedure of borough of Lennoxville. Monsieur Gilles. Donc, c'est un règlement qui concerne le... T'es juste posé de lire. That's it? I'm not supposed to explain what the... Okay. So, le conseiller ou la conseillère Guillaume Néret-Géina donne l'avis suivant. Prenez avis qu'à une prochaine séance du conseil d'arrondissement sera présentée pour une étude et adoption le règlement 1-4 modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Lennoxville, de manière à modifier les projets et pour lesquels le comité consultatif d'urbanisme a compétence pour étudier et faire au conseil de la ville toute recommandation. In English, the Councillor Guillaume Néret-Géina gives the following opinion. Take notice that the future Borough Council meeting, bylaw number 1-4, amending bylaw number 1 of the Borough Council of Lennoxville, will be presented for study and adoption in order to modify the projects for which the Planning Advisory Committee has jurisdiction to study and make any recommendations to the City Council. As submit draft bylaw number 1-4. Merci. Thank you very much. So we're up to point number 13, which is messages from the member. Point numéro 13, message des membres du conseil d'arrondissement. Oh, non, je veux juste, c'est juste il y a quelqu'un qui a essayé de venir ici, mais elle n'est pas allée à la bonne place. Non, je pense qu'elle n'est pas allée à la bonne place. Message? So a new edition of Congratulations in the South. So congratulations to the duo MacDonald-Picard for the first Sheen concert of the season. It's always a privilege to have access to such music in Lennoxville. Also, congratulations to the drama department for the Theatre Active Festival. It's also very nice to see the different talents of Bishop's and Champlain's College. Bishop's University and Champlain's College. Also, congrats to the Alzheimer's Society and le projet de recherche des collectivités amies des aînés ayant une perte d'autonomie cognitive for the projection of Chat Audrey, Dear Audrey, by the director Jeremiah Hayes, produced by the National Film Board, that was presented at La Maison du Cinéma. I had the pleasure to attend. It was a wonderful event, and it's always beautiful to see one using his artistic talent to sensitize the wider population on different issues. And in that particular case, concerning caregivers and their relentless work to help the elderly. So it was really a beautiful projection. And also we had the opportunity to talk with different caregivers also. We're giving testimonies on their work, if we can, on their dedication, I should say. And I was deeply moved by it. And so thank you very much. And it really helped us to understand their challenges. Thank you very much for that. Donc, une nouvelle édition de Félicitations dans le Sud. I like to say that we're in the South because theoretically Sherbrooke being how it is right now, we're in the South of the South. So we're in the South of Lennoxville and the South of Sherbrooke. It's like kind of the Florida of Sherbrooke or something. Yeah. It's not really warmer, but there you go.
Ben, c'est ça, j'aime toujours faire ces félicitations-là. Dans le sud, donc félicitations au duo McDonald et Picard pour le premier chez nous concert de l'année. C'est toujours un privilège d'avoir accès à cette musique-là à Lennoxville. Aussi, félicitations également au département d'art dramatique de Bishop's University pour le festival Theatre Active, qui mettait en vedette des talents de Bishop's et de Champlain. Aussi, félicitations à la Société d'Alzheimer et au projet de recherche collective Amis des aînés ayant une perte d'autonomie cognitive pour c'est ça, pour la projection donc de Cher Audrey, du réalisateur Jeremiah Hayes, qui est produit avec l'Office national du film du Canada. Donc, c'est toujours merveilleux de voir quelqu'un qui utilise son talent artistique pour sensibiliser la population au sens large à différents problèmes que la société rencontre. Donc, félicitations pour ça. C'était une très, très belle projection. Ça m'a beaucoup touché. Puis aussi, on nous a autorisé à parler à différents proches aidants qui étaient là dans la salle pour nous sensibiliser par rapport à leur travail. Ça aussi, j'en suis sorti mieux éduqué. Donc, merci de me donner cette opportunité-là de voir ça. Donc, merci beaucoup. Et voilà. Merci. Christophe. Premièrement, mes condoléances à la famille de la jeune fille, un étudiant de Collège Champlain qui est décédé dans un accident auto hier. Une jeune fille de 19 ans qui reste à Stansted. C'est vraiment triste. First of all, my condolences to the family of the 19-year-old girl. She was a student at Champlain who was killed in a car accident on the 143 yesterday. No family should have to go through that. D'autres choses qui vont venir dans le mois de février à Lennoxville, il y a la Société d'histoire Lenasket. Le 21 février à 1h30, il y a une show and tell pour eux autres. Ce sera à Uplands. Lambs is having a show and tell on February 21st at 1:30 at Uplands to start their year. Le 25 février, au Parc Jean-Cartier, il y a une course lumineuse pour les Jeux de Québec qui va être à Sherbrooke l'année prochaine. Et c'est gratuit, c'est à 7h. Et il y a tous les détails sont sur la site de la ville. February 25th, there's a lighted course at Jacques-Cartier Park to celebrate the year before the Jeux de Québec d'hiver are coming to Sherbrooke next year. And this is kind of a celebration for anyone who wants to get ready for it. The Winter Fun Day this Saturday in Lennoxville has been canceled because of the extreme cold. Propane doesn't work at that temperature and it's not good for the horses either. La journée plaisir d'hiver qui était supposée d'être ce samedi au Parc Ado Beaver a été annulée à cause de l'extrême froid. On va essayer pour la semaine prochaine, le 11 février. The Great Backyard Bird Count is February 17th to 20th. If there's any birders out there, you can register online and send in your observations. Il y aura un recensement d'oiseaux. C'est global, donc c'est grand. C'est le 17 au 20 février pour n'importe qui veut le faire. Mes félicitations aux jeunes de Lennoxville qui vont aller aux Jeux de Québec à Rivière-du-Loup. Cette année, c'est les jeunes curlers de le club ici à Lennoxville, donc c'est bien. And my congratulations to the curlers from Lennoxville who are going to Rivière-du-Loup for the Jeux de Québec d'hiver this year, which is the Jeux de Québec are during the March break. And one thing I forgot to say before in my message about the bilingual status is that there have already been some municipalities who have passed it. So we're joining Kirkland, Pierrefonds, Roxborough, Otterburn Park, Penco, Newport Township, Barrie, Town of Brome Lake, Ayers-Cliff, and Grenville-sur-la-Rouge. Les autres municipalités qui ont déjà passé
de garder le statut bilingue, c'est Kirkland, Pierrefonds, Roxborough, Otterburn Park, Penco, Newport, Barrie, Town, Ville de Lac-Brome, Ayrscliff et Grenville-sur-la-Rouge. Donc, ça sent bien. Et merci beaucoup à tout le monde qui sont venus ici pour exprimer votre opinion et juste de prendre le temps de venir. C'est toujours bon pour nous autres de voir les citoyens qui prennent intérêt dans la ville. Thanks everyone for coming tonight. It's really nice to see everyone. It's too bad that it had to be something like this, like a stressful thing like this, but thanks for taking the time to come. I'm sure that you would rather be at home in your cozy houses, but. It's available online. Information person, to really digs and get all the information. Merci, Mme Garcia. Elle a vraiment contribué beaucoup au Conseil avec toute l'information qu'elle va chercher. Quelques petites informations. Je veux vous voir, je vous invite la semaine prochaine, Mme Lafette, mais aussi je vous invite à l'Hôtel de Ville à 7 h. Le 7 février, sur le 7th of February, you're all invited to the Hotel de Ville in Sherbrooke there for the same reason. We're going to pass a resolution out there too. And if you have any questions after this meeting, just come and see us because I know we're not perfect to translate, sometimes. But if you have any questions, don't be shy. Donc, vous n'êtes pas vous gêner sur des questions après parce que, tu sais, on n'est pas parfait, on est être humain, je pense. Et quand on traduit, des fois, ça se peut qu'on oublie des bouts, quoi que ce soit. Fait que si vous avez des questions, pas gênés de nous voir, on est là pour ça. Je voulais féliciter le club de curling de Lennoxville pour son 30e anniversaire. C'est une grosse affaire. So I want to congratulate the curling club of Lennoxville for 100,000 Sorry, getting tired. Anyway, so they had the Scottish cohort this weekend. It was really nice. Really, I invite you to go and visit their Facebook page. They have all these events going on and all these activities. Donc, allez sur le Facebook du club de curling de Lennoxville. Il y a beaucoup d'informations. Puis, il y a beaucoup d'activités qui s'en vont, dont on va jouer à l'extérieur à un moment donné. On va avoir la date qui va sortir. Là, parce que ça dépend tout le temps de la température. On va faire une partie à l'extérieur comme commémoration. So we're going to have an outdoors game curling there. So if you follow the Facebook page, it'll be make nice pictures for the record, right? Outside here, we have coffee and treats. So, on a du café puis des breuvages, des snacks, des goûters qui sont bons à l'extérieur pour après. Là, ça fait que je n'invite pas. Ça, c'est pour vous autres. Donc, on se sert. Puis, Baudin va être là pour nous discuter avec nous autres. Si vous avez des questions. J'avais une question à Jennifer. Birdwatch, do you register online? What's the contact? Type in global bird count. Global bird count, okay. Or giant backyard bird count. It comes up. Giant backyard bird count, and you'll find a link if you want to join the games. Et là, on est rendu au point numéro. Tu voulais-tu dire quelque chose avant la fin? Oui, juste avant qu'on. OK, so, avant de terminer, je voulais dire, quand ça va venir au conseil municipal, donc M. Charon l'a dit, c'est prévu au conseil municipal du 7 février. Le conseil débute à 19 h. Il y a la période de questions, puis bon, je ne peux pas vous dire à quelle heure ça va passer, mais si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. And I think also we could ask altogether our President of Assembly, Danielle Berthold, if she would accept to make an exception so that all of you can express themselves during the council for this point. Because usually it's only for members of the municipal city council, but I think we could ask her, and I think she would be open so that all of you can express themselves during the meeting. And I wanted also to profiter du moment où je suis ici pour vous parler du projet du boisé Ascot-Lennox. So the park we're trying to do in the between Ascot and Lennox.
We've made a first step because we had to provide a land for a new school, a primary school. And we bought the land for the school, but we bought a little bit more to be able to protect the part of the forest. And we're trying to see how we can step by step try to build this park and protect this area. So I'm positive we will always need the help of the community for such big projects. And I hope it will be all good, but it's also a project where everybody agrees, but it's complicated because there are many landowners on this area. So it's complicated, but we're trying we work hard on this. So, c'est ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, le projet se basé à Scott Lennox est celui aussi de l'école parce que les enfants, il y a une partie des enfants de Lennoxville qui vont aller à cette nouvelle école. Pour l'instant, elle s'appelle l'école D. Donc, on n'a pas encore de nom, mais on aimerait lui donner un nom éventuellement qui réfère à la nature et aux étoiles à voir. Donc, c'est un beau projet que vous pouvez suivre si vous le souhaitez. And most importantly, I need your help because a few months ago, I gave a challenge to my colleague, Monsieur Claude Charon. It's a little game that we started at the City Council. At each council, we had a challenge, one to the other. And I gave him the challenge. I told him, I want to go and dance with you on a country dancing night. But he told me that there were no country dancing nights. C'était l'année passée. Et comme The Hut, c'est vraiment la solution en ville pour danser country. Les autres, ils viennent tout juste de commencer. But I'm very open. Any type of dancing nights would be okay. Well, It just has to be in Lennoxville. It just has to be in Lennoxville. And I have an idea. Sometimes I like to throw ideas in the universe. So I throw an idea in the universe. I think for St. Patrick's Day, we could have an Irish dancing night. Oh, there you go. So if you hear about anybody that would be interested and would like to have some help to organize something, I don't know, just give us a call because I need your help for this challenge because I didn't have any news since many months and I want to go and dance with all of you and with Mr. Shaw. C'est dangereux, Evelyne, parce que il faut célébrer avec l'Université Bishops, parce qu'il n'y a pas une autre université dans le pays qui célèbre le St. Patrick's comme eux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Point 14, which is adjournment, donc la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Really thank you for appreciate you being here.